La sortie du bloc sous-régional pourrait prendre environ 1 an pour être finalisée. Après les récents coups d'État, la CEDEAO a imposé des sanctions économiques et a suspendu les 3 pays de l'Union, provoquant une flambée des prix des denrées alimentaires. One of the major reasons why they are out is the sanctions. L'une des principales raisons pour lesquelles ils veulent quitter sont les sanctions. La suspension est tolérable. Les pays africains qui sont en période de transition sont suspendus pour une longue durée, que ce soit au sein de l'UA, de la CEDEAO et d'autres régions. Mais ce sont en réalité les sanctions qui constituent un problème pour ces dirigeants. Actually, what is irking the leaderships? Lors de la dernière rencontre des chefs d'État de la CEDEAO à Abuja, le bloc avait pourtant reconnu la junte nigérienne 6 mois après le coup d'État à Niamey. Pour cet expert en sécurité, le retrait des 3 pays de la CEDEAO n'est pas une surprise pour lui. L'action des 3 pays-là n'était pas surprenante pour moi. Parce que je pense que, dans mon opinion, que le CEDEAO a fait une erreur en prenant une tactique de bras fort, premièrement, sans laisser les négociations. Donc, les 3 pays-là, ils savent bien qu'être membre de CEDEAO, c'est quelque chose de très important, que le CEDEAO ne peut pas négliger. Tous enclavés, leur sortie de l'Union pourrait entraver la libre circulation des personnes et des biens à l'intérieur et à l'extérieur de leur territoire. Les citoyens de la CEDEAO sont autorisés à entrer et à sortir gratuitement sans visa pour une durée maximale de 90 jours. Les ressortissants du Mali, du Niger et du Burkina Faso risquent de perdre ces droits, sauf lorsqu'il est couvert par des accords bilatéraux distincts. Une préoccupation pour certains Nigérians. Ils vont dépenser beaucoup de ressources parce que faire partie de l'Union a ses avantages lorsque la communauté ouest-africaine se réunit et qu'ils sont capables de s'entraider comme dans le commerce et d'autres négociations. Ils vont donc en souffrir mais à long terme. Ils survivront toujours. C'est comme ce qui s'est passé avec le Brexit. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont chassé les troupes françaises et les troupes de l'ONU et ont formé une alliance des États du Sahel.